Bonjour à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Vous avez à côté de moi la toute nouvelle Audi Q5 2025. C'est une troisième génération du Audi Q5 qui vient tout juste d'être lancée officiellement. Il faut savoir que le véhicule est arrivé en 2008 sur le marché et on vient de lancer officiellement la troisième génération. Donc, on n'a pas eu beaucoup de cycles générationnels avec ce véhicule-là. Et la raison est très simple, c'est que la Audi Q5 est un véhicule qui se vend plutôt bien. À vrai dire, c'est le plus grand vendeur du constructeur à travers le globe. On a même au Canada encore connu une bonne année de vente avec l'édition qui vient tout juste de sortir. On a vendu plus de 10 000 exemplaires et je peux vous assurer que c'est loin devant les autres exemplaires du groupe. Donc, c'est un véhicule qui est très important pour le constructeur, un véhicule de volume qu'on vend en grande masse. Et c'est pour ça qu'on arrive avec une troisième génération que j'ai trouvée plutôt conservatrice. C'est pas négatif. On a utilisé ici des techniques qu'on connaît déjà bien. Donc, on a conservé le moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé qu'on connaissait bien. On a changé par contre quelques éléments à l'intérieur pour le rendre plus puissant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a maintenant construit ce nouveau Q5 sur la nouvelle plateforme du constructeur qui s'appelle la PPC. C'est une plateforme qui s'appelle Premium Platform Combustion. C'est pour les véhicules à essence du groupe. D'ailleurs, la toute nouvelle Audi A5 a été basée sur la même plateforme. L'idée, c'est de pouvoir justement intégrer une architecture hybride à bord du véhicule. Donc, on a un système 48 volts maintenant qui est à bord. On a une batterie de 1,7 kWh qui est installée à l'arrière du véhicule. On me dit d'ailleurs que ça l'a enlevé un petit peu d'espace dans le coffre sans vouloir me dire exactement les chiffres. Mais honnêtement, la différence n'est pas très marquée avec la génération sortante. Chose aussi qu'on ajoute maintenant, c'est un moteur électrique qui vient se placer juste après la transmission du véhicule. Donc, à l'avant, on a le moteur, on a la transmission et juste après, avant l'arbre de transmission pour faire fonctionner le système 4 roues motrices, on a maintenant le moteur électrique qui est là. Ce moteur électrique-là ne promet pas d'autonomie électrique, mais ajoute quand même un petit peu de puissance au véhicule lorsqu'on lui en demande plus. C'est un moteur de 18 kW. Ça ajoute à peu près 24 chevaux supplémentaires, mais ça ajoute surtout 169 livres-pieds de couple lorsqu'on en a réellement besoin. On ne peut pas combiner les chiffres avec ceux du moteur à essence parce que, comme on m'expliquait, c'est vraiment lorsqu'on va aller chercher la puissance maximale que là, on va venir ajouter cette puissance-là parce que sinon, en temps normal, les deux ne vont pas nécessairement se coupler ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les ajouter, mais malgré tout, on a des chiffres de puissance qui sont assez convaincants. On parle de moteur de 268 chevaux. C'est jumelé à une transmission automatique à 7 vitesses à double embrayage et bien évidemment, le système Quattro, le système intégral de Audi, est offert de série dans le véhicule. Maintenant, on a également revu le design au complet du véhicule. Vous le voyez devant vous, c'est pas nécessairement un style qui est complètement renouvelé, mais on a retravaillé toute la devanture du véhicule. On a retravaillé également tous les ensembles qu'on va avoir. Les jantes ont été revues aussi. Donc bref, vous voyez qu'on a rejoué un petit peu avec l'ensemble du véhicule, mais si on le regarde, on reconnaît tout de suite le Q5. Vous comprendrez donc, encore une fois, dans le conservatisme, qu'on a voulu rester prudent avec le style parce que justement, c'est un véhicule qui se vendait déjà très bien. Donc pourquoi changer une recette gagnante? C'est un peu ce qu'on m'a expliqué ici chez Audi. Honnêtement, j'aurais aimé ça peut-être avoir un petit peu plus d'audace au niveau du style du véhicule. Je pense que ça aurait pu être intéressant de voir quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, mais il faut croire qu'Audi a décidé de prendre le chemin du conservatisme ici pour le style. À l'intérieur, par contre, bien là, on a greffé une tonne d'équipements supplémentaires, mais surtout des écrans. On a un cockpit digital de 11,9 pouces et également un écran d'infodivertissement de 14,5 pouces. De série, vous avez un système audio de la marque Audi qui promet 180 watts de puissance. C'est un système maison à 10 haut-parleurs, mais lorsqu'on va chercher le groupe d'options supplémentaires qui s'appelle Progressive, vous allez avoir accès à un système Bang & Olufsen de 16 haut-parleurs qui promet 685 watts de puissance. Parlant des moutures et des différents styles qu'on va avoir, de série, le véhicule s'appelle Q5 TFSI. On peut tomber ensuite dans le TFSI avec l'option progressif qui va venir ajouter plus d'équipements autour du véhicule. On conserve toujours les mêmes mécaniques. Et on peut aller chercher aussi l'édition technique qui ajoute encore une fois quelques éléments comme un écran pour le passager, un écran de 10,9 pouces qui va venir s'ajouter à l'ensemble. On peut ensuite personnaliser l'apparence avec le groupe d'options S-Line qui va venir grossir les roues parce que de série, on a des jantes de 19 pouces qui sont offerts sur le véhicule. On va tomber ensuite avec des roues de 20 pouces ou des roues de 21 pouces en option également disponibles. D'ailleurs, il y en a plusieurs modèles qui sont offerts dans le catalogue. Chose certaine aussi, c'est qu'on revient avec l'édition Sportback, donc la version Sportback qui vient venir couper le véhicule un petit peu à l'arrière. On a conservé cette mouture-là malgré que les ventes ne soient pas autant au rendez-vous que l'édition régulière du Q5. On a vu la différence, mais au Canada, c'est plus de 50 % des VUS Q5 qui sont vendus en version justement VUS et le reste, eh bien, c'est les éditions Sportback qui sont vendues
vendu. Donc, c'est très, très minime si on calcule la différence entre les deux véhicules. Maintenant, au niveau de la conduite, mais je vous dirais que j'ai trouvé que le véhicule était assez dynamique derrière le volant. Même la version de base avec le moteur 2 litres turbo, honnêtement, 268 chevaux derrière le volant, c'est suffisant pour avoir une bonne impression de conduite. Le poids est augmenté légèrement à bord du véhicule. On a 85 kg de différence avec l'édition régulière qui vient de partir. Donc, on est plus autour de 2000 kg, je vous dirais, en termes de poids. Ça paraît un petit peu sur la conduite, mais la recalibration des systèmes qu'on a fait à gauche et à droite fonctionne très bien. On a aussi amplement de reprises de vitesse avec le véhicule. Donc, franchement, lorsqu'on est sur la route, c'est dynamique, c'est présent. On sent que le Q5 est encore capable de nous en donner. On a également accès à différents modes de conduite, que ce soit le mode de série qui s'appelle Balance, qui va venir justement nous donner un équilibre entre le sport et le confort. Bon, on peut aller chercher un mode plus confortable qui va venir calibrer la suspension encore plus douce. Et on peut aller chercher un mode plus agressif qui s'appelle Dynamique, qui là va transformer un petit peu plus le caractère du véhicule. Donc, dans l'ensemble, je trouve que le Q5 conserve beaucoup d'atouts qu'il avait déjà. On a voulu user de conservatisme encore une fois, puis je reprends beaucoup ce mot-là parce que quelqu'un qui magasine dans le créneau le connaît bien, le Q5. On n'a pas révolutionné complètement le véhicule, mais le cockpit digital qu'on a ajouté à l'intérieur, ça donne vraiment un nouveau souffle au niveau de la technologie, ça c'est clair et net. Je vous dirais que j'ai trouvé ça un peu mélangeant à la longue parce qu'on a beaucoup de menus à gauche et à droite. On a d'ailleurs ajouté dans la poignée centrale du véhicule, lorsqu'on ouvre la porte, on a mis une espèce de petit écran pour ajuster les sièges, ajuster les miroirs, ajuster plein de choses, même les lumières du véhicule. C'est tellement massif comme quand on prend la poignée, ça devient difficile de fermer et d'ouvrir la porte. Donc, on a vraiment voulu rendre l'habitacle très technologique au coût des fois de la praticalité. On n'a pas énormément de boutons physiques, puis je pense que ça aurait été une bonne chose d'en ajouter quelques-uns à bord. Parlons des prix maintenant. La version standard devrait arriver aux alentours de 62 000 $ au Canada. Je vous dis aux alentours parce que pour le moment, le prix qu'on a eu, c'est un prix qui peut changer avant le lancement officiel du véhicule au pays. Donc, on devrait être aux alentours de 62 000 $ pour la version standard. On peut se rendre ensuite jusqu'à 70 000 $ selon les groupes d'options qu'on va choisir et l'édition Sportback également qui est un petit peu plus onéreuse. Le véhicule devrait arriver également prochainement. À vrai dire, on devrait l'avoir dès le mois de mai au pays, au Canada, et mai-juin pour la version Sportback. Donc, on devrait avoir le Q5 très prochainement sur le marché. Il est déjà en précommande, donc pour ceux qui aimeraient en commander un, c'est déjà possible de le faire. Et si vous voulez en découvrir davantage, eh bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Je vous ai préparé un texte spécialement sur le véhicule, ainsi que quelques photos exclusives. Pour tous les détails, eh bien, rendez-vous au rpmweb.ca. Bonne journée, à bientôt!